Elle chérit sa liberté à tout prix. Rachida Dati est une femme forte, engagée, et surtout décidée à faire ce qu'elle veut quand elle veut, sans rendre de compte. La maire du 7e arrondissement de Paris s'est confiée au psychanalyste et chroniqueur de télévision Gérard Millet, dans l'émission Les Amis Imaginaires diffusée sur la plateforme de France Télévisions le 20 décembre 2022. Évoquant son enfance, et Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, la ville où elle a grandi, Rachida Dati confie que l'envie de liberté l'a toujours motivée à voir plus loin. Une indépendance qui peut parfois être une contrainte dans sa vie personnelle, même dans ma vie affective je ne supporte pas qu'on puisse m'accrocher. Simplement quand on me dit à quelle heure tu rentres, je peux fuir. Ce sont des réflexes malgré moi, dit-elle. L'ancienne garde des Sceaux avoue avoir toujours eu envie de conquérir des horizons plus grands que la cité HLM dans laquelle elle a grandi. Une envie de tout quitter par ambition, mais pas par honte, ou reniement. Je voulais partir. Je voulais être libre, explique-t-elle. Fière de ses origines et de sa grande famille, si esti par volonté d'indépendance et d'aventure que Rachida Dati a entrepris de longues études qui l'ont menée jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Rachida Dati, retour sur ses 15 ans de vie politique. Rachida Dati murmure à l'oreille d'une ministre. Rachida Dati aurait récemment eu un entretien avec une figure bien connue du parti Renaissance, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Celle-ci serait sur la courte liste des éventuels candidats à la mairie de Paris. Les deux femmes politiques se seraient vues en tête-à-tête durant 1h30 pour échanger sur leur vision de Paris, mais pas seulement, a confié au Quotidien une connaissance commune. D'après Le Parisien du lundi 19 décembre, l'échec cuisant au municipal de 2020 résonne encore dans la tête du président de la République et celui-ci souhaiterait une armée mieux organisée en vue des élections de 2026. Vous vous organisez comme vous voulez, mais je ne veux pas que se reproduise le même bordel qu'en 2020. Si on n'est pas foutu de partir unis et solidaires, alors on n'y arrivera pas, aurait tonné Emmanuel Macron en novembre, selon les propos cités par Le Parisien. Marlène Schiappa est partie cueillir les conseils à la source, auprès de l'ex-candidate LR, pour tenter, si besoin, d'être à la hauteur des ambitions du président de la République. Crédit photo, capture France Télévisions.